un homme qui a dit, Frantz Fanon, que chaque génération doit assumer ses responsabilités. Il s'agit de l'accomplir ou de la trahir. Aujourd'hui, au regard de la situation en Côte d'Ivoire, nous devons nous poser la question de savoir est-ce que le président Gbagbo a accompli la mission ou bien est-ce qu'il a trahi? C'est sur cette question qu'ont porté les réflexions de Emmanuel Sédégan, docteur en économie et en théologie, actuellement assistant du président de la Sénat. Ayant enseigné 9 ans durant aux États-Unis et témoin des élections présidentielles entre Al Gore et George W. Bush, Emmanuel Sédégan nous offre une toute autre lecture de la crise post-électorale ivoirienne. Entre le temps et le coût d'une guerre et le temps de recomptage des résultats, laquelle voie est la moins coûteuse? J'ai été témoin des élections aux États-Unis de Bush contre Gore, Al Gore. Aux États-Unis, Bush contre Al Gore, on a recompté les voix. En Côte d'Ivoire, on a refusé de recompter. Pourquoi la Côte d'Ivoire préoccupe tant alors la communauté internationale? En fait, la guerre en Côte d'Ivoire sent du pétrole, du café et du cacao. Si la survie de l'Occident passe par une recolonisation de l'Afrique et la même mise sur ses ressources, cela se fera sans état d'âme. Selon l'économiste, Laurent Gbagbo figure sur l'étendard des grands noms de l'indépendance africaine tels que Patrice Lumumba. Gbagbo entre par une grande porte dans le cercle des héros de l'Afrique, parmi lesquels on peut parler de Patrice Lumumba. Mais cet homme, Patrice Lumumba, disait ceci, une phrase très célèbre. Il disait ceci: ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute. La foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de mourir dans la soumission et le mépris des principes sacrés. Au regard de cette analyse, Emmanuel Sédégan préconise qu'il faudra faire confiance à l'histoire, les positions sur la question ivoirienne étant partagées. L'histoire vous donne raison, peut-être après vous, quelquefois pendant vous, comme Mandela, qui disait ceci: nulle part au monde, il n'y a de voie facile vers l'indépendance. Et beaucoup d'entre nous auront à marcher à travers la vallée de l'homme de la mort, encore et encore, avant que nous n'atteignions le sommet de la montagne de nos désirs.